Salut les amis, alors ce matin on va parler consommation onduleur et convertisseur, convertisseur, régulateur de charge de tension. Donc je vais résumer rapidement pour qu'on sache directement, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, un peu de quoi on parle. Donc mon installation, on va parler uniquement de la partie régulateur de charge et onduleur. Donc j'ai deux régulateurs de charge qui sont les eSmart 3, une version 40 ampères et une version 60 ampères. Le premier sur lequel j'ai 6 panneaux, donc 1500 watts en gros, et le deuxième sur lequel j'ai 3000 watts, soit 12 panneaux. Et ensuite, j'ai un onduleur type PIP 4048 ou WKS ou Voltronic, enfin, ou clone dessus là. Donc j'ai ces trois matériels parce que je fais des tests. En même temps, j'essaie d'améliorer le fonctionnement et j'essaie tout simplement d'avancer dans le sujet, dans l'expertise. Donc là voilà, vous connaissez le matériel. Mon onduleur hybride, on va l'appeler comme ça, le WKS et clone Voltronic, lui n'a pas de panneau solaire dessus. Au départ, j'avais la totalité de mes panneaux solaires dessus, je les ai transférés sur des régulateurs de charge. Donc mon onduleur hybride ne me sert uniquement qu'à deux choses: recharger mes batteries par le secteur lorsqu'elles sont déchargées et récupérer le 48 volts des batteries pour le transformer en 220. Donc on va parler rendement et on va parler en consommation de tous ces appareils, puisque j'ai pu faire quelques mesures. Alors, je vais d'abord vous parler des régulateurs de charge eSmart 3, dont je vous avais déjà montré en vidéo, qui sont très peu chers, qui sont simples à configurer et qui marchent super bien, avec le petit module de connexion Wi-Fi en plus qui permet d'accéder aux paramètres et à la lecture des données à distance. C'est un matos qui, moi, franchement, j'en suis très content. Donc là-dessus, j'ai pu faire des mesures à la pince ampère-métrique et également comparer ces résultats avec ce qui était sur les afficheurs du point de vue production solaire et production et qui rechargeait les batteries. Et en fait, on arrive à un rendement qui est au-dessus de 95% sur les deux modèles. Voilà, donc 95, 96, 97. Ça, c'est la mesure est variable puisqu'entre le moment donné où vous prenez votre pince, vous allez avec cette même pince sur le fil d'à côté. Bon, il y a toujours un petit écart. Mais voilà, on est au-dessus du 95%. Donc ça, c'est déjà une chose que je tenais à vous dire. Ensuite, concernant le WKS, j'ai fait le test qui permet de connaître son rendement entre le 48 volts qu'il récupère, et donc le 48 volts qu'il restitue, et on va dire et le 220 volts qu'il restitue, pardon, voilà. Et donc l'étage de conversion, de transformation de courant continu 48 à 220 volts, lui également, il a un rendement de l'ordre de 95%. Donc en fait, voilà, ça déjà vous savez ce que vaut le convertisseur, la partie convertisseur 48-220 en termes de rendement. Là où je n'ai pas pu faire de test, puisqu'en fait j'ai plus de panneaux dessus, c'est savoir comment se passait et quel était le rendement réel lorsqu'on récupérait l'énergie des panneaux solaires, donc variablement entre une tension de 60 et 105 volts, en fonction de l'ensoleillement, de la charge, de la régulation MPPT. Là, je ne sais pas quel est ce rendement. Il doit sans doute baisser légèrement puisqu'on a un étage supplémentaire, une conversion supplémentaire dans lequel il y a forcément des pertes par effet Joule. Mais on doit rester somme toute dans le raisonnable. Par contre, et là où ça va être maintenant intéressant, dans lequel on va passer sur une autre page, on va parler de la consommation de l'onduleur PIP 4048 lorsqu'on est en fait la nuit connecté réseau et qu'on recharge les batteries et en fait dans la phase où on maintient les batteries en charge. Et là, je commence à avoir quelques données grâce en fait à tout le système de capteurs et de pinces ampère-métriques que j'ai raccordé à ma fameuse carte Arduino, sur lequel qui me permet de vraiment voir partout où passe toute ma consommation électrique et toutes les puissances sollicitées dans la maison.
et d'avoir des heures, hein, voilà, des heures précises, des puissances, avec une précision que je qualifierais de l'ordre de, allez, je vais être prudent quand même, de l'ordre de 7 à 8%. C'est-à-dire, voilà, je m'autorise une erreur en lecture de 7 à 8%. Ce qui est important dans ce qu'on est sur du matériel de cette sorte-là, on pourrait très bien travailler à beaucoup plus de précision, mais prétendre qu'on est plus précis que ça, j'irai pas le faire. Je préfère assurer le coup et me dire voilà, j'ai une marge d'erreur d'un côté comme de l'autre. Et j'espère d'ailleurs que les erreurs qui peuvent se produire d'un côté comme de l'autre vont, on va dire, sur une année, moyenner cette erreur et rendre les données globales à la sortie d'une année crédibles. Alors pourquoi cette erreur? Ben, tout simplement parce que j'ai remarqué que lorsqu'on tirait très peu, c'est-à-dire à 1 ampère, et qu'on mesurait l'intensité avec l'Arduino, dans le contexte de mon Arduino, qui a beaucoup de monde dessus, voilà, hein, il y a du monde, donc il y a des variations de tension qui rendent les mesures imprécises, puisqu'il y a un comparateur intérieur de tension de l'Arduino par rapport à des tensions externes. Et donc, il y a des petites fluctuations, mais bon, voilà, on est sur un ordre de grandeur de 7%. Je préfère garder cette prudence, peut-être que je suis mieux, et je compte sur le, entre guillemets, sur le hasard pour normaliser et répartir cela sur une année de façon équitable et avoir une précision, une variabilité atténuée sur la durée. Donc, précisément, on va aller sur ce tableau. Donc, ce tableau, voilà, ce que vous voyez, c'est un outil qui s'appelle Power BI. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un outil que j'utilise dans mon travail. C'est un outil Microsoft qui a la version gratuite, il y a la version pro, ensuite il y a la version serveur, enfin voilà, il y a divers niveaux de prestation. Ça, c'est la version gratuite. Et elle permet de se connecter à quasiment tous les types de bases de données qui peuvent exister. Alors la plupart du temps, pour vous, avec votre PC, cela sera, si c'est une base de données externe, au travers d'un driver, on va appeler ça un driver, ODBC. Alors ODBC, on va taper ODBC, voilà, donc source de données ODBC, donc moi je vais être en 64 bits, et puis vous arrivez sur cet outil-là qui vous permet de configurer, d'ajouter des bases de données. Donc vous voyez par exemple, j'ai cette base de données qui est une base de données MySQL. Bon là j'en ai une autre perso, d'ailleurs que je peux effacer, elle ne me sert pas, hein. Mais bon, c'était quand je me faisais à faire des bidouilles. Et là, celle-ci que j'utilise moi pour me connecter à un serveur distant dans lequel j'envoie les données de ma carte Arduino. Voilà, un serveur distant, c'est un serveur Linux. C'est un serveur virtuel, mais enfin quand même assez costaud et qui va très très bien. Donc, je me connecte avec ce logiciel à la base de données, tout comme vous pourriez le faire avec Excel et avec le même connecteur ODBC, mais moi je le fais avec ce système-là, ce logiciel, parce qu'il est plus adapté, on va dire, même si plus compliqué lorsque vous l'avez pas pris en main, mais il est plus adapté à faire ce qu'on appelle du rapport et de la génération de rapports pour ensuite distribuer ça sur des serveurs et travailler, on va dire, en mode cloud. Et donc, bon, ça me permet de me familiariser un peu plus avec au niveau de mes activités. Et il va pas mal du tout parce que par exemple, regardez, une fois que vous avez, et en 5 minutes, vous le prenez en main, vous pouvez choisir la période des données que vous voulez consulter. Voilà. Donc, avec un simple curseur, des choses qui sont, je dirais, plus merdiques à faire avec Excel. Donc, je vais vous présenter un peu ce tableau. Donc, vous avez l'heure, voilà, la colonne de l'heure. Donc, ça, c'est l'heure sur le serveur à laquelle la donnée est mise sur le serveur. Luminosité, en fait, c'est sur mon Arduino, j'ai connecté une photorésistance qui me traduit la luminosité en 0, 1023 points. Et ensuite, je suis en train de faire une échelle de conversion qui va me restituer ça en lux. Donc, je suis en train de prendre des points de mesure qui me permettent ensuite de faire une courbe. Et sur cette courbe, j'en extrairai la formule mathématique de la courbe pour pouvoir sortir derrière l'équivalent en lux, puisque j'ai un luxmètre avec lecture directe qui est sur mon tableau de répartition. Sur secteur, ce que vous voyez sur Tafo sur secteur, en fait, c'est lorsque je suis connecté réseau ou pas. Là, vous voyez, par exemple, ce matin, à partir de 6h51, je me suis déconnecté réseau. Et là, je suis plus connecté réseau. Voilà, ça veut simplement dire ça. WEDF, ben, c'est la puissance que je tire sur l'alimentation EDF. Donc, vous voyez, 18 watts, c'est du résiduel.
C'est-à-dire ça va être peut-être même le compteur lui-même, aller savoir s'il ne consomme pas un peu et si lui-même utilise pas l'énergie, il me la facture pas, et puis deux trois conneries qui sont branchées dessus et sur lesquelles je viens pas mesurer. Ensuite, vous voyez d'ailleurs juste avant de passer sur le photovoltaïque et la batterie, je tirais entre 640 667 watts. Et d'ailleurs, on va remonter en arrière et vous allez voir qu'à 5h36, vous avez une montée, 5h20, 5h16 également. Tout simplement ça, vous allez le retrouver puisque j'étais en mode connecté réseau et que chez moi, il y a eu de l'activité qui ont sollicité de la puissance sur l'installation et qui ont fait monter cette puissance instantanée. Et ce qui sera répertorié, d'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu ces données, parce que je suis en train d'étudier la réaction de tout ça pour savoir comment je vais paramétrer mon Arduino pour l'automatiser plus tard. W sortie onduleur, alors c'est la puissance que je mesure en sortie onduleur. Ensuite, W autre, c'est la puissance sur laquelle que je mesure sur 3 disjoncteurs en sortie de 3 disjoncteurs différents qui sont un garage sur lequel il y a des machines-outils, sur lequel il y a mon four 3500 watts, ensuite la cuisine, que je ne mets jamais sur le photovoltaïque, et ensuite un troisième élément qui me semble être un réseau de prise de courant extérieur. Voilà, je viens pas l'utiliser, mais je viens mesurer ça de façon globale, vu que c'est des choses qui démarrent séquentiellement et que j'ai pas prévu de mettre, on va dire, d'automatiser le passage dessus ou de mettre un switch pour basculer dessus pour l'instant. Alors, W batterie onduleur, ça va être intéressant puisque là, ça va être la colonne qui normalement devrait nous intéresser pour savoir lorsqu'on est en mode connecté réseau total et que mon réseau fait la charge, maintient la charge des batteries et alimente la maison. Donc là, en fait, c'est la soustraction, c'est la production d'EF moins tout le reste qui permet de savoir ce qui est utilisé par l'onduleur lorsque je suis connecté réseau, et qu'il y a le maintien de la charge des batteries, mais également la période de charge des batteries. Alors ensuite, W-clim, c'est la puissance. J'ai en fait une pompe à chaleur qui est déconnectée tout de suite. J'ai un lave-linge, ça c'est la partie piscine. Vous voyez tout de suite, de toute façon, c'est recevez. Plaque à induction, salle de bain, lave-vaisselle. Et là, pourcentage de charge des batteries. Que je suis en train d'essayer d'améliorer l'algorithme, on va dire la petite formule mathématique qui permet d'évaluer le truc et de savoir comment faire au plus fin. Donc voilà, vous avez l'évolution dans le temps de cette charge, la tension des batteries et puis l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est un truc qui me semble intéressant, c'est qu'à partir de la consommation que je mesure sortir onduleur, je sais quelle autonomie je peux avoir en fonction de la tension, de la réserve de tension que j'ai là. Et ce qui me donne une estimation, par exemple tout de suite, si j'avais pas de soleil, avec la consommation que j'ai eu la dernière fois de mesurer, c'est-à-dire à 9h02 ce matin, mais on peut remonter un peu plus haut d'ailleurs, et puis on peut même faire mieux d'ailleurs, je vais faire actualiser, allez, on actualise, hop, et vous voyez, depuis 9h02, vous avez eu tous ces points de mesure supplémentaires sur la base de données. Et donc, vous avez l'autonomie que j'estime avec les consommations instantanées si elles devaient être constantes. Et puis donc, il y a une actualisation permanente. C'est un petit truc que j'ai trouvé sympa. Ensuite, la colonne mode, qui sert pour l'instant pas à grand chose, elle est existante, mais je ne la traite pas. Donc, on va s'intéresser à la colonne dans laquelle je vais évaluer la puissance que consomme mon onduleur, comme je le rappelle et je réinsiste, lorsqu'il est connecté réseau et qu'il maintient en charge mes batteries. Mais également, on va aller voir un peu en arrière, on va aller voir, même si en fait j'étais en train de bidouiller sur le système à ce moment-là et donc j'avais pas les points de mesure qui étaient enregistrés, mais je dois en avoir quelques-uns, on va quand même revenir en arrière sur cette colonne et on va revenir en arrière, allez, dans la période 16h30, voilà. Et là, vous allez voir qu'il y aura des trous dans la raquette à des moments donnés puisque je travaillais sur la carte et donc pendant ce temps-là, elle n'envoyait pas les données sur le serveur. Et donc dès que je me suis, là vous voyez, déconnecté réseau, colonne de gauche, et connecté réseau, lorsque je me suis connecté réseau,
il y a eu, ça c'était la consommation de l'onduleur, plus, enfin sa propre consommation et la consommation des batteries lorsqu'elles étaient en train d'être rechargées par l'onduleur. Donc vous voyez que progressivement, on est monté à une puissance conséquente pour redescendre progressivement. Puis par la suite, une fois que on a atteint ce 100%, voilà, vous voyez qu'il est anticipé parce que je sais pas encore trop à quel moment dire je suis vraiment à 100%. Quelle va être ma tension 100%. Je sais pas si je prends 49,7 ou si je vais prendre 50 volts ou 51 volts. Je suis en train de réfléchir à ça. Et pour ça, je fais pas mal de tests empiriques et puis je fais appel à mon pif. Mais bon, maintenant, donc, on va considérer une fois que les batteries ont été rechargées, donc vous avez vu par exemple, grâce à cette estimation-là, je peux parfaitement estimer avec dans un petit tableau Excel rapidement combien de temps, puisque la charge aura pris de 16h30 à en gros 16h55, en une demi-heure, l'onduleur aura balancé l'équivalent de 2000 watts, un peu moins. Donc en fait, on aura rechargé les batteries quasiment d'1 kilowatt, voilà, en une demi-heure. Je pense que c'est rapidement, c'est ce qu'on peut en dire. Donc, une fois les batteries rechargées à 100%, donc on va partir de ce moment-là où on voit vraiment une baisse significative. Mon onduleur, de 17h jusqu'à maintenant, vous voyez toute la variation de puissance. Donc tout ça, c'est des calculs que j'ai extraits. C'est pas des mesures directes, c'est des soustractions de cette mesure-là. À cette mesure-là, je viens soustraire la consommation mesurée partout ailleurs pour vraiment me rendre compte du cas isolé de l'onduleur. Donc la précision de cette mesure-là va dépendre également de la précision de toutes les autres mesures. Donc là, je pense que je suis sur une marge d'erreur de l'ordre de 10%, mais ça permet quand même d'avoir un ordre de grandeur qui nous permet de parler de cet onduleur quand il est connecté, quand il maintient la charge. Et donc, ce que l'on peut s'apercevoir, pour le maintien de charge de mon parc de batteries, qui sont 4 batteries Pilontech avec une puissance totale max stockage 9,6 kW, lorsque mon onduleur est connecté et qu'il envoie de la tension sur les batteries et que les batteries sollicitent de la puissance pour maintenir la charge, on est sur une plage. Alors 0, je pense que c'est une simple erreur de calcul parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans mes prises de mesure parce qu'il y a j'utilise des moyennes mobiles pour lisser les relevés. Et c'est des moyennes mobiles que je fais par tranche de 10 minutes avec des points de mesure toutes les 2 fois par minute. Voilà, comme ça vous savez un peu le niveau d'échantillonnage. Donc là il y a eu un petit bug, mais en gros, grosso merdo, si on devait être honnête, je m'amuserais d'ailleurs, il faudrait que je fasse. Alors cet outil permet de le faire. Normalement, est-ce que je pourrais le faire? Je me suis pas trop penché sur le truc. Ou est-ce qu'il faudrait pas que j'aille en mode directement tableau de données pour faire une extraction? Parce qu'on peut générer un fichier. Alors peut-être que j'ai pas activé. On peut générer derrière, extraire et envoyer ces données normalement sur de l'Excel. Je vérifie quelque chose. Peut-être que ça s'affiche là. Attendez, je regarde. Exporter des données. Voilà, data, fichier CSV, bureau, data CSV. Allez, on fait la démo en direct, voir si je merde pas trop, si j'ai un peu le niveau. Alors, ce matin, j'ai rigolé, j'ai été mort de rire. Je remercie l'abonné de la chaîne. D'ailleurs, si vous voyez, c'est en fond d'écran. Abonné ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Le marin de la Borie a ajouté un commentaire. Voilà. Que c'est dommage de devoir supporter votre visage toute la vidéo. N'avez-vous pas des choses plus intéressantes à filmer? Donc merci le marin de la Borie. Je sais pas en fait si tu faisais ça par bienveillance, par humour ou par sens de la critique ou parce que t'étais mal luné. Bon, en tout cas, tu m'as bien fait rigoler et j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux comme le commentaire de la semaine. Merci. Donc n'hésite pas, tu peux revenir, pas de souci. Pour rigoler, voire même pour pas rigoler. Mais en tout cas, tu m'as bien fait rire. Allez, je passe maintenant. Ah ben là, d'ailleurs, vous voyez le logiciel.
Ah bah, vous voyez, j'ai reprogrammé. Là, vous voyez le logiciel qui me permet de programmer mon fameux interrupteur crépusculaire avec LuxMetre. C'est marrant, j'avais pas prévu de le faire. La marque de ce matériel est là. Et d'ailleurs, tiens, on va faire une chose. Ah, j'aurais voulu vous montrer. Oh, donc, bon, le matériel, c'est le Lumna 122 Top 2 RC. Donc, c'est un matos qui vaut quand même plus de 200 euros. Et avec le programmateur, d'ailleurs, je le programme avec ce logiciel, qui est un programmateur qui se branche sur USB, enfin, qui a une interface USB. Et il y a une clé d'USB spéciale que vous connectez dessus pour injecter tout le programme. C'est vraiment un matos génial. Vraiment très bon matos. C'est coûteux, mais c'est génial. Vraiment du bon matos. Donc voilà, je vous en ai jamais parlé. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ce matos. Allez, on passe à la suite et on va essayer de trouver ce fameux fichier CSV. Hop, allez. Certains diraient, on n'a pas besoin de voir ta tronche. Alors, on va prendre ça. Donc, révision, données, convertir. Je crois que répartir le convertir, voilà, hop, délimiter. Donc là, on est sur un délimitateur de champ qui sont les virgules. Suivant. Terminé, voilà. W batterie en douleur. Donc on va prendre, on va voir l'heure. Voilà, on va prendre toute la partie ici, on redescend, et on va prendre toute la partie qui n'est pas charge des batteries. Il y a du monde, hein, un point de mesure toutes les 10 minutes. Toute la partie où on considère que les batteries ont été chargées, donc on est sur du maintien de charge et consommation onduleur. Je remonte ça puisque là. Et en fait, voilà, ça nous donne une moyenne de consommation de l'onduleur de 242 watts. Alors moi, que je vous dirais, à plus ou moins 10%. Donc, vous ôtez ou vous rajoutez 24 watts. Je peux pas vous donner une tolérance supérieure à ça. Peut-être que plus tard, oui. Peut-être que j'améliorerai ça. Mais voilà, on se rend compte concrètement que le matos, cet onduleur, pour le maintien de la charge de ces types de batteries-là, lorsqu'il est en mode maintien de charge, donc en fait, lorsqu'il génère pas beaucoup de puissance, puisque le maintien de charge, quand je me mets sur le WKS, sur l'afficheur intensité qui va sur les batteries, ça navigue entre 0 et 1, 0 et 1 en permanence. Donc 0 et 1 entre 48 volts. 48 ou 53, non, 0 et 1 entre à 53 volts, puisque c'est la tension de maintien de charge de mes batteries, que je recharge à 53 volts sur secteur. Et donc, c'est 0,1, 0,1, il n'y a pas de précision en dessous de la virgule. Donc, 0,1, 0,1, ça serait du plus ou moins 0,50 watts. Donc, si vous soustrayez ce 50 watts qui serait potentiellement ce que prennent régulièrement les batteries pour se maintenir en charge et prennent les BMS de chacune des batteries, vous enlevez 50 watts, supposons en tirant large, vous arrivez en gros à une consommation moyenne de l'onduleur pour son propre fonctionnement en mode connecté réseau qui va être de l'ordre de 200 watts, quoi. Voilà, donc c'est une chose, on a eu parlé en commentaire. C'est pas moi qui ai soulevé le problème, c'est des gens qui ont soulevé le problème parce qu'ils avaient fait des mesures. Et tout ça dépend exactement à quel moment vous faites ces mesures, dans quel contexte et ce que vous mesurez. Et je peux confirmer, voilà, que cet onduleur pompe une certaine quantité d'énergie pour son propre fonctionnement. Je trouve que c'est beaucoup. Ouais, je trouve effectivement que c'est beaucoup. Ensuite, sachez que dans ma maison, pour sécuriser l'informatique un maximum, j'ai un onduleur. Alors la marque, je vais vous la dire. Ouais, j'ai un onduleur Ellipse Pro 1200 voltampères. Et cet onduleur, même quand il ne fait rien, lui a une conso, je crois, qui est de l'ordre, c'est-à-dire quand il est bipassé, quand j'ai pas besoin de l'utiliser, il m'utilise 50 watts. Donc
50 watts pour un tout petit appareil. Pour le maintien de charge de ses propres batteries qui sont loin d'avoir des grosses capacités de stockage. Donc c'est un onduleur qui me permet de tenir, on va dire, du point de vue informatique, c'est-à-dire réseau internet, maison et box TV. Bon, je tiens une demi-heure. Si c'est juste la box, ça tient beaucoup plus puisque la box va tirer peut-être, 50 watts. Donc si vous avez 1200 voltampères de réserve, enfin de puissance de sortie, voilà, vous pouvez calculer, ça peut tenir plusieurs heures. C'est un petit matos que je trouve bien sympa aussi. J'en ai fumé un au bout de 3 ans, la version précédente, la génération précédente. Voilà, mais c'est un matos qui m'est indispensable étant donné que j'ai une activité professionnelle sur Internet. Il faut absolument pas que ça puisse bugger. Donc effectivement, il y a le photovoltaïque, mais j'ai pris pour habitude également d'avoir vraiment un onduleur spécifique pour la connexion Internet. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est que lorsqu'on commute sur le WKS on-grid ou off-grid, malgré qu'il ait un temps de réponse je dirais très rapide et correct dans les données théoriques, j'ai certains appareils, et notamment la box Internet, qui, elle, parfois subit des contre-coups de coupures, même si elles sont très courtes dans le temps. Donc avec cet onduleur-là, j'ai l'absence de problème et je maintiens ma connexion en permanence. Voilà l'explication. Voilà, on aura vu quand même pas mal de choses sur cette petite vidéo. Petite, pas si petite que ça. Hop, je ferme ça, ce qui était mon accès serveur, et on va revenir sur la page principale. On va cacher ça. Donc désolé pour la présence de ma gueule. Est-ce que j'ai rien de plus intéressant à montrer? Je vous ai montré, j'espère, des choses intéressantes. Maintenant, je vais mettre cette vidéo en ligne, et puis je vais terminer mon café, regarder mes courriels, et puis partir faire quelques courses avec ma maman chérie. À très bientôt les amis. Je sais que il va y avoir du commentaire, de la réaction. Allez-y. Je vous invite également à vous pencher sur la consommation du WKS dans les 3 cas de figure. WKS, connecté réseau, maintien de charge batterie. Bien sûr, si vous avez moins de batterie, moins de capacité de stockage que moi, la consommation, la sollicitation du WKS en mode maintien de charge sera moins grande. Si vous les videz moins, ça sera moins grand également. WKS maintien de charge, WKS pour son propre fonctionnement interne, WKS lorsqu'il est en mode qu'il bypasse les batteries et qu'il alimente votre maison par les panneaux solaires, et WKS lorsqu'il fonctionne à partir des batteries et les tâches conversion purement en 48-220 volts. Voilà, si vous pouviez vous pencher dessus pour qu'on puisse croiser nos informations et puis en savoir un peu plus. Et si vous avez des données d'ailleurs concrètes, constructeurs mais également concrètes d'autres matériels, d'autres marques, d'autres modèles. Alors on va parler de matériel qui fait de l'hybride, hein, c'est-à-dire de l'autonomie. On va pas parler des autres onduleurs qui font purement de la conversion, de la récupération sans faire du stockage, puisque là les rendements, vu qu'il y aura beaucoup moins de monde et beaucoup moins d'électronique, vont forcément être au-dessus des 95%. Voilà, allez, à bientôt. Maintenant à vous de bosser.